Bonjour à vous tous, retour sur une nouvelle vidéo. Nous allons continuer le travail sur les transformations. Après avoir donc revu les symétries, après avoir revu les translations, après avoir vu les rotations, nous passons donc à la dernière transformation du collège, l'homothétie. Homothétie. Alors, qu'est-ce qu'une homothétie? C'est une transformation. Et que fait-elle? Eh bien, tout d'abord, il faut noter que cette transformation, elle a un centre. Elle a un centre. Et elle a également un rapport. C'est donc les deux parties importantes de cette homothétie. Un centre et un rapport. Ici, le centre, dans l'exemple qui est donné, c'est le point O. Voici le centre de cette homothétie, c'est le point O. Et le rapport, c'est 2. Alors, qu'est-ce que ça donne pour avoir une homothétie? Pourquoi c'est une homothétie? Parce que les points M', M et O sont tous les trois alignés. Déjà, première chose. Les trois points, O, le centre de l'homothétie, M, le point sur lequel on va faire subir l'homothétie, et M', l'image donc de M, eh bien, tous ces points sont alignés. Mais ce n'est pas tout. Alors c'est important, ça c'est important pour le centre, d'accord? M', M' et O sont alignés, c'est à ça que sert le point O. Mais le rapport 2 signifie également la chose suivante, signifie que la distance OM', cette distance-là, c'est le double de OM. Pourquoi le double? Parce que le double c'est 2 fois plus, et que le rapport c'est combien? C'est 2. Ça veut donc dire que si le rapport ça avait été 3, on aurait OM' égale 3 fois OM. D'accord. Alors, l'inconvénient qu'il y a avec ceci, c'est que, avec cette notation-là, avec cette définition-là, si je disais juste que les points étaient alignés et qu'on avait OM' égale 2 fois OM, j'aurais très bien pu placer le point M', alors, vers là, d'accord? C'est un peu plus loin en réalité, pour être à la bonne distance, c'est un peu plus loin. Il aurait très bien pu être de ce côté-là. D'accord? Eh bien, ça, on l'interdit parce qu'on est en train de travailler sur les rapports positifs. C'est-à-dire que le rapport, c'est 2. Et 2, c'est un nombre positif. Eh bien, lorsque le rapport est positif, on exclut ce cas-là. C'est-à-dire, on oblige, et c'est marqué dans la deuxième partie ici, M et M' d'être du même côté par rapport à O. C'est-à-dire que le point O n'appartient pas au segment M', tout simplement. Il est en dehors du segment M'. D'accord? Voilà donc ce qu'est une homothétie de rapport positif. Alors, imaginons par exemple que l'on prenne un point ici, sur la tête de la tortue, là. Ici. D'accord? Je vais l'appeler T, comme tête de la tortue. Bien, comment trouver T'? Je vais tout simplement tracer la droite au T. D'accord? Et là-dessus, puisque les points doivent être alignés, je vais mesurer cette distance-là. Et je vais donc prendre 2 fois cette distance-là. Et ça va me faire cet endroit-là. On voit donc qu'on a bien récupéré ici la nouvelle tête de la tortue. Et qu'est-ce qu'on voit sur les deux dessins qu'on a ici? Bien que la tortue image, la tortue T', la tortue prime, je dirais plutôt, eh bien, elle est plus grande que la tortue de départ. Vous voyez le truc ici? Ici, en faisant une petite erreur, ici, on peut supposer que vous voyez, le point M, c'est quasiment le bout du bras, là, de la patte plutôt, de la tortue. D'accord? Mais vous voyez ici, cette distance-là, Tm, et la distance T'M', c'est pas la même. C'est pas la même du tout. Elle est plus grande, M'T'. Et pourquoi est-ce qu'elle est plus grande, M'T'? Tout simplement parce que si j'ai OM' qui est égal à 2 fois OM, ça veut dire que OM' sur OM est égal à 2. Mais si j'ai également OT' égale 2 fois OT, ça veut dire que OT' sur OT est égal à 2. Un seul suffit. D'accord? J'obtiens donc ceci. D'accord? Et ça va faire quoi, ça? Ça va faire par la réciproque de l'énoncé de Thalès que ces deux traits que j'ai fait en orange
T'M' et Tm sont parallèles. Et si maintenant j'applique l'énoncé de Thalès là-dessus, eh bien ça me prouve que la distance T'M', eh bien c'est le double de la distance Tm. Donc on voit bien que par l'homothétie, qui en fait il y a du Thalès derrière évidemment dans l'homothétie, ben, l'homothétie qu'est-ce qu'elle fait ici? Eh bien elle va agrandir les objets. La tortue de départ, elle est agrandie pour son image. Jusqu'à présent, à chaque fois qu'on avait fait des transformations, on avait eu des transformations qui ne changeaient rien. Ça ne faisait que déplacer. Une figure, elle restait avec la même forme, la même taille. Ça change. La forme reste la même, effectivement, ici. La tortue, elle n'est pas déformée. Par contre, qu'est-ce qu'elle a grossi? D'accord? Donc, vous voyez ici, c'est ça, l'homothétie de rapport positif, tout simplement. Donc, OM et M' sont alignés. M et M' sont du même côté par rapport à O. Et la distance OM' est égale 2 fois la distance OM. Et on voit ici que ça fait donc agrandir les figures. Et tout ça grâce ou à cause, ou en tout cas en raison, de l'énoncé de Thalès. Bon, évidemment, si on a commencé par grand 1, homothétie de rapport positif, c'est qu'il va se passer quelque chose lorsque les rapports sont négatifs. C'est justement ce qu'on a à voir dans la partie 2. Dans la partie 2, homothétie de rapport négatif. Alors lorsque les rapports sont négatifs, on le voit ici, c'est le cas ici, on a un rapport qui vaut moins 0,5. C'est le rapport. Le centre, là, ça reste le même, ça reste O. Alors qu'est-ce qui va changer ici? Eh bien, O, M et M' restent alignés. On le voit ici dans le dessin d'ailleurs. O, M et M' restent alignés, ça n'a pas de problème. Par contre, c'est la deuxième partie qui va changer. M et M' ne sont pas du même côté par rapport à O. Vous avez vu ici? M et M', ils sont de part et d'autre du point O. O appartient au segment MM', là on pourrait dire. D'accord? Donc M et M' sont de part et d'autre du point O. Ils ne sont pas du même côté. Et la distance OM' est égale à 0,5 fois OM. C'est-à-dire on n'a pas repris exactement le rapport. On a pris quoi? On a pris la distance à 0 du rapport. Oui, évidemment, parce que les distances étant toujours positives, on ne peut pas multiplier par moins 0,5, ça n'aurait pas de sens. Donc on multiplie par la distance à 0. D'accord? Alors qu'est-ce qui se passe ici? Bien, regardez. J'ai mon point M qui est ici. Je dois donc avoir les points M, O et M' alignés. Donc ils le sont bien. M', ben, il n'est pas de ce côté parce que justement, les M et M' ne sont pas du même côté à cause du fait que le rapport est négatif. Donc M' se retrouve de l'autre côté. Et à quelle distance? Ben, de telle sorte que cette distance-là a été divisée par 2, multipliée par 0,5. Ici, j'ai OM, ici, j'ai 0,5 fois OM. J'ai multiplié la distance par 0,5. Si je m'intéresse à nouveau à ma tête de la tortue ici, ben, je vais faire pareil. Pour avoir des points alignés, ça veut dire que ma nouvelle tête sera dans ce cas-là. Et donc, pour avoir la même distance, je prends cette distance-là, la distance TO, je prends la moitié, hop, je divise par 2, fois 0,5, je prends la moitié, hein, et j'obtiens sur T' qui est ici. D'accord? Et qu'est-ce qu'on voit du coup là? Ben, on voit que la nouvelle tortue, elle est retournée. Vous avez vu? Dans cette partie-là, lorsqu'on avait un rapport positif, ben, elle grossissait la tortue, mais elle restait pareil, c'est-à-dire les deux têtes étaient vers le haut. Alors que là, dans le rapport négatif, eh bien, c'est retourné. La tortue de départ était vers le haut, la tortue d'arrivée, sa tête, elle est vers le bas. Elle est retournée. Et elle est également rétrécie ce coup-ci, elle n'est pas agrandie. Alors, est-ce qu'elle est rétrécie à cause du rapport négatif? Absolument pas. Ça n'a absolument rien à voir. Elle est rétrécie à cause de quoi? À cause du rapport, non pas moins 0,5, oui, à cause du rapport moins 0,5, mais pas à cause du moins, à cause du 0,5. Là, j'ai multiplié par 0,5. Mais forcément, si je multiplie par 0,5 une distance, eh bien, le résultat sera plus petit que le résultat de départ. D'accord? Donc attention, le fait que là, ici, la tortue soit plus petite, ça ne vient pas du tout du rapport négatif, ça vient du fait que la distance à 0 du rapport, ben, elle est plus petite que 1. Bon, ben, évidemment, hein, en faisant le même travail que tout à l'heure,
par rapport à Thalès et à sa réciproque, on trouve également que la distance T'M', ben c'est encore une fois, c'est la moitié de la distance Tm. Là, on trouve donc juste un Thalès en position papillon. Alors, quelques petits... tout ça, vous l'avez noté. Hein, vous avez mis 15 fois sur pause déjà pour écrire tout ça dans votre cahier. Si ce n'est pas fait, ben, il est temps de faire retour en arrière et toutes les pauses qu'il faut pour écrire tout ce qu'il faut dans votre cahier. Et moi, je continue pendant ce temps, parce que vous mettez la pause quand vous voulez, quand vous devez surtout. Et donc, on voit donc une propriété qu'on a donc vue ici, que deux figures homothétiques sont une réduction ou un agrandissement l'une de l'autre. D'accord? En réalité, je préfère toujours parler d'agrandissement plutôt que réduction. Une réduction, je dirais, dans le sens courant, étant un agrandissement là où le rapport est inférieur à 1. Par exemple, dans le cas de la tortue qui est devenue toute petite tout à l'heure, on la voit se réduire. En réalité, c'est un agrandissement de rapport 0,5 plutôt qu'une réduction. D'accord? Alors, quelle est la conséquence? Tout ce qu'on a appris sur les agrandissements, eh bien, ça reste valable du coup ici. Donc, on voit donc que sur une figure, si on a une figure f' qui est l'image d'une figure f, bon, ça peut être une tortue ou n'importe quoi autre chose, par une homothétie de rapport K, eh bien, évidemment, les longueurs sont multipliées par K, et quant aux aires, elles sont multipliées par K au carré. Alors, on pourrait aussi avoir les volumes qui seraient multipliés par K au cube. Enfin, là, pour l'instant, vous allez vous limiter aux homothéties dans le plan. Donc, vous n'aurez pas en plus la troisième dimension. Et donc, du coup, ça simplifiera un petit peu les choses. D'accord? Allez, commençons par les premiers exercices. Voici ici donc le premier exercice de la petite série. La figure verte est-elle l'image de la figure orange par une homothétie de centre H? Alors, déjà, première chose, sans aucune explication, mettez en pause et commencez à y réfléchir. Voilà, pas forcément à trouver, mais à y réfléchir. Bon, normalement vous avez réfléchi. Maintenant, réfléchissons ensemble. Si la figure verte est l'image de la figure orange par une homothétie de centre H, ça veut dire qu'on part de la figure orange, on aurait le point M ici par exemple, et ce point M donnerait un point M', qui serait forcément ici, puisque M étant au niveau du coin de la figure, du rectangle, M' serait aussi au niveau du coin. D'accord? Éventuellement même peut-être un autre coin, avec un rapport négatif, ça pourrait très bien être ici. D'accord? Éventuellement. En tout cas, ce sera forcément un de ces deux points que donnerait M'. D'accord? Est-ce possible? Est-ce possible que M' soit ici ou que M' soit ici? Eh bien, la réponse est non. Pourquoi? Parce que si M' est l'image de M par une homothétie de centre H, eh bien, la première condition qu'il y a dans la liste, c'est que les points H, M et M' sont alignés. Et est-ce qu'ils sont alignés? Ben, clairement pas. D'accord? Ils ne sont clairement pas alignés. Donc du coup, on est sûr que non. La figure verte ici ne peut pas être l'image de la figure orange par une homothétie de centre H. Le petit b maintenant. Alors là, est-ce que c'est possible? Eh bien, la réponse là est, je dirais, oui. Parce que regardez, si je prends le point M ici, eh bien, on peut très bien avoir M' ici. Là, les points sont alignés. Et en plus, on le voit à l'œil, donc c'est approximatif, hein, mais j'ai la même distance ici et là. Donc, quel serait le rapport de cette homothétie? Eh bien, ce serait 0,5. Rapport 0,5. D'accord? On avait une distance, on a pris la moitié pour trouver M'. Et ici, maintenant, si j'ai le point N ici, est-ce qu'il va donner un point encore de ce rectangle vert? Ben oui, évidemment. Puisque là, pour avoir des points alignés et avec le rapport 0,5, je vais me retrouver encore ici, au même endroit, pour avoir N'. De la même manière, si j'ai le point O ici, il va me donner le point O' ici. Et si j'ai le point P ici,
il va me donner le point P' ici. D'accord? Donc ça marche très bien. Il existe bien une homothétie de centre H qui permet de passer de la figure violette, n'importe quoi, de la figure orange à la figure verte. D'accord? C'est pas la seule homothétie, hein, parce que si j'avais une homothétie de rapport moins 0,5, là le point M' donnerait le point M donnerait le point M' qui serait là. Le point N donnerait le point N' de l'autre côté, parce que forcément là il faut que les points ne soient pas du même côté de H. Le point O aurait donné O' ici, le point P aurait donné P' ici, et on aurait obtenu ceci comme figure, mais ça reste la même figure, ça reste la figure verte. Donc ça ne changeait rien au fait que la figure verte était aussi l'image de la figure orange par une autre homothétie de centre H. Donc celle de rapport 0,5 et celle de rapport moins 0,5 permettent de passer de la figure orange à la figure verte. Allez, on continue avec le 26. Pour chacune des situations ci-dessous, détermine les rapports des homothéties. Alors évidemment, déjà, il faut voir le centre. Dans le petit a, on voit bien que pour passer donc pour que A, G, F, E soit l'image du grand carré qui est ici, d'accord, du grand carré qui est là, je ne sais pas si elle va me le faire, ouais, elle me le fait à peu près, d'accord. Quel est déjà le centre, forcément, de cette homothétie? Ça, il n'y a pas de choix. C'est le point A, évidemment. C'est le point A pour centre ici. Puisqu'il faut avoir A, G et B alignés, A, E et F alignés, A, E et C alignés, pardon, et A, F et D alignés. Forcément. D'accord? Donc le point A est forcément le centre de cette homothétie. Maintenant le rapport. Quel est le rapport? Vous l'avez trouvé? Eh bien, qui a pensé à 4 comme rapport? Qui a pensé à 4? Bien évidemment, on peut penser à 4 parce qu'on a ici 1, 2, 3 et 4 fois la même chose. D'accord? Mais si le rapport était 4, vu qu'on fait que AGFE est l'image de ABDC, ben on ferait par exemple l'image de B. L'image de B, ce serait donc G, forcément. D'accord? On aurait donc AG qui serait égal à 4 fois AB. On aurait donc le point G qui serait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il serait là le point G. Est-ce qu'il est là? Ben non, il n'est pas là. Donc forcément, c'est pas comme ça que ça va marcher. Alors, puisque ce n'est pas 4 fois, c'est combien? Bien, c'est simplement 1 sur 4. Car effectivement, ce n'est pas 4 fois plus loin, mais 4 fois plus près. Donc évidemment, la distance AG est égale à 1 quart de la distance AB. Évidemment, ce sera pareil pour tous les autres partout ailleurs. De toute façon, à partir du moment où on a prouvé le rapport sur une des longueurs, ça marche pour tout. Donc le rapport ici, c'est 1 sur 4. D'accord? Allez, passez aux autres. Petit b, si vous ne l'avez pas encore fait, mettez en pause pour le faire. Alors ici, on demande donc quelle est l'image de R par l'homothétie de centre B. Donc là, on a une homothétie de centre B qui est là. D'accord? Et donc il faut que A soit l'image de R. Donc déjà, on voit que A et R sont tous les deux de part et d'autre du point B. Donc déjà, on sait que l'homothétie aura un rapport qui est négatif. Le rapport sera donc moins. Tout simplement. D'accord? Et alors, comment est-ce qu'on a fait pour passer de cette longueur-là à celle-ci? Parce qu'au début, on avait BR comme distance, parce que c'est le centre B et c'est l'image de R. Au début, on avait BR et à la fin, on a BA. Donc, par quoi a-t-il fallu multiplier BR? Par quoi a-t-il fallu multiplier BR pour obtenir BA? Eh bien, BR c'est combien? BR c'est 4 et BA c'est combien? C'est 2. Ben, par quoi faut-il multiplier 4 pour obtenir 2? Ben, évidemment, par 1 sur 2. Donc, le rapport c'est combien?
ben, en faisant que les distances, on trouve 1 sur 2. Et en remarquant que les points A et R sont de part et d'autre du point B, du point B, c'est ça, eh bien, ça veut dire que le rapport, c'est moins 1 sur 2. Eh oui, fais attention à ça. Fais attention au rapport aussi. Au rapport, donc au signe du rapport. D'accord? Enfin, le dernier, RZM, donc celui-ci, RZM, et l'image de RIA. On le refait tant pis, comme ça. D'accord? Bon, déjà, on voit que l'image est plus grande que ce qu'on a au départ. Donc déjà, le rapport ne sera pas du style 1 sur 4, 1 sur 2 comme tout à l'heure. L'image étant plus grande, ça veut dire que le rapport sera plus grand que 1. Ou éventuellement plus petit que moins 1. En tout cas, sa distance à 0 sera plus grande que 1. Bon, ici, le signe, ça va être quoi le signe? Puisque évidemment ici, si RZM est l'image de RIA, c'est que le centre, c'est R. D'accord? On voit bien que c'est à partir de R qu'on va faire grandir le triangle. Donc évidemment, le centre, c'est R. Donc du coup, est-ce que I et Z, par exemple, qui sont un point et son image, est-ce qu'ils sont de part et d'autre du point R? Non. Donc c'est que le rapport est positif. Donc déjà, le rapport, ce sera plus quelque chose. Et ce quelque chose sera plus grand que 1, forcément. Alors combien? Alors là, on a quelques données quand même. On a la longueur. On ne connaît pas ces longueurs-là. D'accord? Par contre, ce qu'on connaît, c'est les longueurs ici. C'est les longueurs, du coup je vais effacer un peu en dessous. C'est les longueurs 2 et 6. En effet, on passe bien du point A au point M également. J'ai parlé de I et Z, c'est vrai, mais c'est également A à M. L'image de A, c'est Z. Il faut donc trouver comment est-ce qu'on passe de RA, par quoi il faut le multiplier pour obtenir RM. Alors RM c'est combien? C'est 6. Et RA c'est combien? C'est 2. Alors, par quoi est-ce qu'il faut multiplier 2 pour obtenir 6? Alors, ça va, vous savez ça, hein? C'est évidemment 3. Donc le rapport c'est combien? C'est 3. Et comme on a déjà vu que c'était positif, ben c'est plus 3. Bon, on écrit en général, on n'écrit que 3, on n'écrit pas plus 3. D'accord? Donc le rapport c'est 3, c'est plus 3. D'accord? Allez, j'en laisse encore un petit dernier et je vous laisse en fait pour y réfléchir pour la prochaine fois. Donc vous le faites tout seul, c'est le 27, vous le faites tout seul, vous y réfléchissez, vous y arrivez, tant qu'à faire. Oui, vous êtes largement capable d'y arriver ici, je pense. Et donc on corrige ça la prochaine fois. Allez les enfants, bonne journée. Vous avez vu, c'est pas si compliqué que ça, hein. Au début, on est un peu perdu parce que c'est pas des transformations habituelles. Mais finalement, c'est pas si compliqué que ça. Ça revient à du Thalès en fait, et c'est pas pour rien qu'on a fait du Thalès parce que les homothéties, vous le verrez l'année prochaine, sont des transformations très très importantes. Allez les enfants, travaillez bien, bonne journée et à la prochaine vidéo. Ciao ciao.